Bonjour mes amis, nous sommes le 19 octobre 2023. Sur cette vidéo, on parle du Bitcoin. On fait le tour de la situation, voir un petit peu ce qui se passe, quel chemin il va prendre dans les heures à venir. Et là, on a un BTC qui est à 28 773 dollars. On a un marché qui... On attend des news ce soir, hein, Monsieur Powell qui va parler, donc ça risque de faire un peu peut-être bouger le marché. Pour l'instant, sur le S&P 500, eh bien, en journée, on voit bien que c'est pas terrible, hein, plutôt rouge. Le reste du marché, pareil, Nasdaq, au stock, pareil, le Dow Jones, pareil. On a le pétrole aussi qui se comporte pas extrêmement bien, hein, ça dépend en quelle situation on se pose, hein, évidemment, ça dépend de qui en parle, toujours pareil, mais et sinon l'or, eh bien l'or lui, il se comporte pas trop mal, hein, ainsi que le BTC, parce qu'on peut faire pire quand même, hein, on peut faire pire, mais on est toujours en train de jouer dans des zones, on le voit depuis X temps, on est en train de jouer des zones entre les 32 000 et les 25 000 actuellement. On est toujours dans une période quand même, il y a plein de manières de regarder, hein, les graphiques, et on voit ça ensemble justement. Moi j'aime bien ne pas toujours travailler de la même manière, voir ça différemment, parce que ça nous ouvre un petit peu l'esprit et ça nous permet parfois de voir un petit peu mieux le marché, hein. Mais encore une fois, la meilleure des manières quand vous apprenez à trader, c'est d'être gagnant à la finale, hein. Si vous êtes toujours perdant, c'est que vous n'avez pas les bonnes techniques. Si vous êtes gagnant en règle générale, hein, que vous êtes à la finale positif et pas négatif, c'est que vous vous débrouillez pas trop mal, hein. Ça, c'est la règle d'or, hein, mes amis, hein. Et après, je vous dis beaucoup d'indicateurs, beaucoup de petits dessins à se faire tout seul dans son coin comme ça, et souvent on suit ceux des autres. Et je vous dis encore une fois, il y a beaucoup de manières de faire, hein. Allez, on a un marché quand même, si on le regarde comme ça sur le graphique, eh bien, qui est en train de monter, hein. Donc voilà, très très bien. On peut pas, on a du mal à venir dépasser cette zone des 32 000, comme je vous le dis depuis X temps, et beaucoup de liquidations aussi à récupérer par là-bas. Il y a beaucoup de grandes zones d'ordre, etc. Donc, on attend, on voit ce qui se passe, hein. Il y a parfois un peu faux mots, parfois des fausses news, on l'a dit, hein. Et hier, écoutez la vidéo que je vous ai faite, donc hier, avant-hier, hein, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on a dit avant et comment le marché se passe. C'est comme ça qu'on avance, hein, ça ne peut pas se faire autrement. Voir si on a raison ou tort. Quand on a raison, on reste à peu près sur le même principe. Si on s'aperçoit qu'à longueur de temps, on a tort dans ce qu'on pense, eh bien on essaye de voir où ça pêche, quoi, hein. On n'est pas des dieux, on n'est pas... voilà. Donc on peut se tromper, on peut faire des mauvais calculs, des mauvaises erreurs, des mauvaises... on peut avoir des mauvaises habitudes, hein, c'est souvent ça, hein, quand j'étudie avec des élèves qui travaillent déjà depuis longtemps, souvent c'est les mauvaises habitudes qu'on a prises et puis on les voit pas spécialement, hein. Donc voilà, allez, on avance. Donc on revient à l'endroit où on était hier, ici. Et hier, si vous écoutez donc ma vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, même si d'hier, vous n'aviez pas d'Ishimoku ou quoi que ce soit, vous avez, vous voyez, la manière dont ça se joue, on va mettre le SAR, j'aime bien mettre le SAR, et le SAR, voir ce qu'il nous dit ici, le SAR nous dit qu'on est en train de remonter, bon on le voit aussi, hein. On a deux bougies ici, mais attention parce que là on avait cassé, donc il remonte, mais on a une bougie rouge ici dans les 15 minutes, et on va le voir en 1 heure, on est en train de remonter, et en 4 heures, on est plutôt en train de redescendre ici, hein, ce qui est un peu logique avec tout ça. Voilà, toujours... Voilà, mes amis, je vais l'éteindre. On verra. Hop là, voilà. Toujours des choses intéressantes à voir, hein, parce que si on regarde la réaction du marché de la manière dont on le voyait hier, donc je le voyais hier, hein, puisque c'est moi qui parle, je vous disais avec le SAR et tout, hier on était en train de remonter, mais on avait quand même un marché qui nous disait en 4 heures de temps qu'on était plutôt quand même en train de descendre. C'est très important de prendre ces unités de temps et de voir ce qui se passe en plusieurs unités de temps. Voilà. Et donc si on regarde aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est mettre un petit peu ça en sourdine, vous voyez, des choses comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu mieux peut-être, voilà, hein, d'accord, et on va revenir dessus de toute façon. Mais là on voit bien que hier le SAR nous le disait tout de suite, et on voyait bien nos bougies, hein, étaient en train de remonter. Eh bien on travaillait sur une bougie qui était un peu rouge, qui se posait des questions. Quand c'était terminé, eh bien on voit bien que cette bougie, c'était une bougie qui se posait des questions, hein. Eh bien on a continué à monter gentiment, un tout petit peu,
On est en 15 minutes là, donc vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a mon ordi qui me fait des siennes. Ça n'a pas duré très longtemps pour après repartir un petit peu en arrière, hein. Toutes ces bougies sont en 15 minutes, hein. Donc en 15 minutes, vous voyez ce qui s'est passé. Pour après redescendre, venir sur des niveaux que je vous ai dit hier, il va falloir que ça sorte ici, il faut que ça vienne ici, que ça sorte ici pour qu'il se passe quelque chose, et tout au moins pour que vous fassiez quelque chose en prenant un trade. Parce que si vous prenez un trade, vous auriez pris un trade ici sans attendre ce qui allait se passer, eh bien si vous le preniez à la baisse ici, vous voyez, il baisse, il baisse, il baisse, mais bon, malheureusement, à un moment donné, il repart. Alors même si vous le coupez à un moment donné, vous avez fait tout un travail pour rien et vous avez quand même perdu les petits frais, tout ça. Là, il remonte et on voit bien que là, boum, il replonge. Il vient quand même rechercher ces niveaux-là, mais il ne va pas plus bas, hein, que cette zone que je vous ai donnée, hein. Évidemment, on partait sur ces zones-là. Je vous ai dit, voilà, ça va travailler tout ça. Allez voir mes anciennes vidéos, vous verrez. Et là, donc, on est revenu sur le haut. On revient ici. Donc, je vais étendre un petit peu, voilà, ce que je faisais hier, puis c'est ce qu'on fait tout le temps. On part d'un endroit, on a décidé, on a imaginé que ça allait être une zone de travail, hein, parce que quand on part de ça pour le faire, c'est à partir d'ici, vous voyez. C'est à partir d'ici que je me dis, ça risque d'être une zone où on va travailler. Bon, là, c'est la chance pour moi parce que c'est exactement ce qui se passe. Parce que ici, il aurait très bien pu aller plonger plus bas, hein, partir vers le bas, ou alors revenir carrément ici, repartir tout de suite en haut. Tout est toujours possible, mais encore une fois, on ne cherche pas à avoir raison à 10 000%, on cherche juste à comprendre ce que va faire le marché par rapport à d'autres éléments que ça aussi, hein, parce qu'on regarde les volumes c'est très important. Moi j'ai d'autres manières de les regarder aussi, pour voir, on voit la taille des bougies, on voit le travail des bougies, tout ça c'est des choses que vous allez apprendre tout doucement. Chaque bougie, de la manière dont elle est formée, veut dire quelque chose. Alors parfois ça nous est très utile, parfois c'est pas très utile, mais en règle générale quand on les comprend assez bien, on s'en sort assez facilement, hein. Bon, allez, résultat des courses. Aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer dans les temps à venir, simplement en restant là. Après, on va regarder sur 2-3 indicateurs comment on peut voir les choses aussi. Mais là, on va rester sur notre dessin. Moi, j'insiste énormément pour que quand j'apprends à trader à des gens, qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls, avec très peu de choses au départ, et pouvoir prendre des décisions simplement avec un minimum de choses. Pour moi, c'est très, très, très important. Peut-être parce que j'ai tradé pendant très longtemps avec sans quasiment d'indicateurs, avec très très peu de choses, hein, puisque maintenant ça évolue, il y a de plus en plus de choses, les gens parlent de plus en plus, alors les gens s'en servent de plus en plus. Alors ça nous sert aussi à trader, hein, parce que ça emmène aussi certaines personnes parfois dans des pièges, hein. Donc ça nous aide aussi, mais il y a eu une époque où moi je ne me servais pas de tout ça et j'arrivais à gagner largement des trades, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de vous inculquer aussi. Et ici, donc, si on regarde bien, on est venu, vous voyez, cette fameuse zone qu'on a pris plus haut ici, plus bas ici, hein, d'accord, hein, on a attendu que le marché il se faisait, parce que qu'est-ce qu'il faisait ici? Il descendait. Voilà. Donc, ce qui est important maintenant à constater, c'est que pour nous, ça reste des points sensibles. Ici, on l'a dépassé, on est revenu travailler là, mais on est rentré là. Ici, on revient, mais écoutez, vous voyez, la mèche, elle est venue carrément dessus, quoi. Ils sont venus chercher, moi je prends toujours les mèches, hein. Il y a les corps en dessous, mais les mèches sont là. On pourrait prendre le corps aussi pour voir ce qu'il a fait. Regardez, je vais le tirer pour vous pour donner un petit exemple comme ça. On prend le corps ici, vous voyez, le corps ici s'arrête ici aussi, vous voyez, hein, mais les deux nous servent, hein. Donc le corps sert. Moi je dis pas qu'on ne doit jamais prendre les corps, hein, pas du tout. Il y a des fois je les prends, il y a des fois je prends les mèches, mais en règle générale, moi je prends toujours les mèches. Pour moi ça reste important. Allez, je vous laisse ça là comme ça. Ici donc on est venu buter à cet endroit-là et repartir. Donc vous voyez, comme je vous disais, il faut faire très attention quand on va prendre des trades, parce que là c'est pareil, vous le voyez monter, donc vous vous dites, ah bah ça y est, c'est sûr que maintenant il est parti, puisqu'il casse ce niveau ici aussi, un autre niveau qu'on avait défini ensemble en dessous. Hop là, j'essaye de le retrouver quelque part, vous voyez, ce niveau ici. Donc ce niveau ici, normalement, quand je l'ai pris théoriquement, je ne me rappelle plus quand je l'avais pris, mais théoriquement, c'est pareil, quand ça avançait, j'attendais que ça avance, je prends ici, et je vais le prendre au plus bas ici, hein. Voilà. Après, je le tire sur ce niveau-là, je vous expliquerai pourquoi je fais ça exactement, et là, vous voyez bien qu'on s'en sert, hein. On s'en sert ici, on s'en sert ici, on s'en sert un peu partout, hein. C'est les niveaux où ça vient, ça joue dessus, ça repart, hein, vous voyez, et ça, on le prend à partir de ces endroits-là. Donc voilà, et ici, on va encore s'en servir.
Pourquoi? Parce que ici, vous voyez bien qu'on travaille dessus, on bute. Comme je vous disais, si vous prenez un trade, là, en cours de route, vous prenez un trade, bah, malheureusement, vous êtes déjà dans la difficulté en très peu de temps. Avec, bon, quand on est un bon trader, on le fait, ça, évidemment, on a un 1.15, évidemment. Mais quand on est débutant, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir déjà remettre ses stops pour repartir un peu tout de suite en arrière ou quoi que ce soit, hein. Sinon, si vous laissez un petit peu piéger, eh bien, vous voyez, ici, vous prenez un trade ici, aussitôt on a grimpé, mais on est revenu tout de suite en dessous. Donc vous êtes piégé en 2 secondes, hein. Et c'est une des manières pour perdre un tout petit peu d'argent aussi, hein, parce que là, quand il fait ça en 15 minutes, on ne sait pas s'il va remonter ou pas, hein. Là, il a la solution de faire ceci, de remonter, ou alors il va repartir, vous voyez, hein, soit il nous fait ça, et puis boum, il remonte, et puis voilà, il part plus haut dans les cieux, hein, pourquoi pas, hein, ou alors il va craquer ici, il va revenir là, il va retravailler comme ceci, hein, ou alors il va descendre là comme ça, puis il peut descendre ici. Voilà, on a toujours plusieurs cas de figure. Et nous, on va faire par rapport à ça. Bon, quand on a une bougie comme ça, on voit bien qu'elle est un petit peu forte, mais on va attendre les prochaines. On ne va pas partir sur une bougie comme ceci, hein. On va attendre les prochaines bougies. Les 2 autres prochaines bougies vont vous donner le chemin vers le nord ou vers le sud, ou alors tout droit. Voilà, donc on va attendre ça. Bon, voilà pour de suite. Bon, pour demain, pour les heures à venir, tout au moins dans les heures à venir, eh bien, on attend les mêmes choses que je vous avais dit à ces niveaux-là. Eh bien, on les attend aussi, pareil, on les attend par ici, hein. On va simplement, vous voyez, hop là, puisque vous avez vu ce que j'ai fait. Donc, on va décaler simplement ça, ici. Allez, on va décaler celui-ci aussi. On enlèvera tous les autres dessins, on enlèvera tout demain. On va décaler par ici. Et pareil, si ça casse ici, eh bien on peut essayer de prendre un trade parce qu'on se dit que ça repartira un petit peu plus haut comme on a vu déjà hier, hein. Et si on redescend en dessous, qu'on casse ici, hier je vous ai expliqué le chemin que ça pouvait faire pour aller rechercher par ici. Donc il y aura un chemin, un endroit ou un autre, ou alors on va continuer sur notre fameuse zone ici, hein, où on continuera un petit peu à avancer. Voilà, je vais la remettre un peu plus de couleur si elle veut bien. Voilà, un petit peu, pas trop quand même. Et puis voilà. Donc on verra demain ce qui va se passer. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres manières de voir les choses, hein, de voir les choses. Le marché, il bouge pas trop là, hein, quand même. Quand vous avez des zones comme ça, vous avez une zone, un range. Hein, pour les ranges, c'est beaucoup plus serré, mais sinon, vous avez des grandes zones comme ceci. Vous voyez bien qu'on est toujours sur le même niveau, hein. Bon, là, on est en 15 minutes. On va le voir en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, on bouge sur les mêmes niveaux. En 4 heures, on voit les choses un tout petit peu différemment. C'est pour ça que c'est intéressant de les voir toujours en 4 heures. Mais on est bien d'accord qu'on est quand même toujours dans ces zones ici. Et donc, il va falloir sortir de ces zones ou sortir. Et ici, on voit un petit peu mieux comment ça peut se passer, puisqu'on a toujours des points sensibles, je vous ai expliqué hier, ici, ou alors ici. On verra bien ce que le marché va vouloir venir faire. Là, on bloque ici, donc il y a des chances quand même qu'on vienne retaper ici, peut-être remonter, possible, et sinon passe, eh ben, il y aura toujours pareil, un trou ici, et avec des volumes ici, hein, comme vous les voyez là, là, etc., etc. Voilà, allez, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter. En revanche, on va aller voir avec l'Ichimoku ce qui peut se passer un petit peu sur notre marché. On va se voir ça en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, qu'est-ce qui aurait pu changer? On est toujours avec la lagging span ici qui est en train de monter, hein. On est sur les perpétuels là, hein. Et donc notre marché, on le voit bien ici, vous voyez bien les bougies, tout ce que je viens de vous raconter. Ici, on a un nuage qui a monté, évidemment, on l'a compris. On est plutôt à plat à ce niveau-ci, hein, avec la SSA qui est au-dessus de la SSB. Donc dans les médias, si on regarde ça comme ça, brusquement, on pourrait se dire qu'on sera en train de remonter, hein. Ici, on va se retrouver avec un V, vous voyez, un W. Donc, on serait plutôt en train de remonter. Ici, la mèche passe au-dessus de la Kijun. Elle est passée au-dessus, mais bon, le corps est resté en dessous, entre la Tenkan et la Kijun. Le corps est en dessous ici. Maintenant, là, nous sommes en 4 heures. On le regarde en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on en est où? En 1 heure de temps, on est dans le nuage. Ici, on est en dessous du nuage et on vient de taper sur le nuage. En revanche, on a passé là, attendez, je vais l'agrandir un petit peu comme ça pour voir mieux. Voilà, on a passé Tenkan Kinjun. Il y avait Tenkan Kinjun, vous voyez, c'était stressant celui-ci, on est bien passé facilement. On a tapé sur le nuage pour revenir en arrière et ici on est en pleine réflexion. Donc maintenant il va falloir surveiller évidemment.
on est en pleine réflexion avec quand même une bougie qui est rouge ici, bon, qui a fait un plus haut par rapport à celui-ci, c'est déjà important, qui a fait un plus haut, mais enfin le corps est revenu récupérer à ce niveau-là, et le bas de la bougie est ici, 28 577, donc on est ici en train de redescendre gentiment. On va être bloqué par la Tenkan et la Kijun. Il ne faut pas venir les transpercer évidemment et venir plus bas. Il faut rester dans les médias, dans le nuage ici pour rebondir. Ça peut rebondir sur la SSA et repartir vers le nord. On a toujours ici quand même une SSA qui est en dessous de la SSB, mais plutôt ici à plat. Donc on va voir ce qui va se passer dans les temps à venir. On peut regarder tout de suite en 15 minutes aussi. 15 minutes au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan Kijun. Ici, la dernière bougie rentrée, Tenkan Kijun, est rentrée dedans. Donc voilà, donc c'est signe que ça veut quand même réfléchir et redescendre un tout petit peu. C'est possible. On a ce nuage-là qui est toujours en train de monter gentiment ici. SSA, SSB. La SSA au-dessus de la SSB, et ici on fait petit demi-tour sur la Greenspan ici évidemment, puisque la bougie ici fait demi-tour, ça représente la même chose évidemment sans les mèches. Donc on est prudent dans les médias, on reste très très prudent. On va regarder peut-être d'une autre manière, ça va nous amuser un petit peu. Ici on va aller voir comme ceci, et ça je vous ai mis canal de régression, voilà. Et donc, on est, comme on le dit depuis, là on est en 15 minutes, on va regarder en 1 heure, excusez-moi, on va aller regarder ça en 4 heures de temps. Voilà, comme ça, on est depuis le 18 août, on est en train de monter gentiment, on est en train de monter dans tous les cas de figure. On tape ici, alors ici peut-être on va redescendre, on va peut-être revenir rechercher un peu plus bas, mais bon, on verra bien. On va le voir comme ça, voilà. Ici, vous voyez, on est toujours en train de monter, comme je vous ai déjà expliqué. Seulement on bute, on bute, et ici, maintenant, toujours le même problème. Il faudra venir dépasser les 32 000, il faudra dépasser cette ligne-là, il va falloir aller le chercher plus haut, parce que, attention, sinon, là, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est qu'on serait toujours en train de redescendre. Vous voyez, quand je vous dis, il y a plein de manières de voir, à vous de trouver la meilleure pour vous en tout cas, mais vous voyez, ça peut vous mettre dans certaines erreurs ou quoi que ce soit. Moi, je dis qu'on continue à s'occuper de tout ce qui se passe dans le marché, c'est-à-dire qu'on continue à aller regarder l'ambiance du marché, avec justement des jours qui seront intéressants, des jours qui ne seront pas intéressants, avec des peurs, comme on a à longueur de temps, qui jouent un petit peu sur l'ambiance du marché, sur l'ambiance du marché. Voilà, hier on avait plus haut, plus bas, on a fait un plus haut, un plus bas ici, et là en ce moment, donc en 4 heures de temps, chaque bougie 4 heures, on voit qu'ici on peut remonter, on a des order blocks qui nous bloquent, qui nous ont bloqués déjà ici, des order blocks qu'on trouve, qui partent d'ici, des order blocks vendeurs, puisqu'on était très vendeurs à ces niveaux-là. Depuis, on refait un petit peu une ascension, mais il faut passer, comme je vous le dis, sur... mais là on le voit d'une autre manière, mais il faut passer ça, il faut passer ça pour aller remonter, au moins aller trouver les 32 000, ce qui n'est pas évident, aller dépasser toute cette zone, c'est une zone qui n'est pas simple à passer. En revanche, on pourrait très très bien revenir rechercher un peu plus bas dans les heures à venir, dans les temps à venir, dans les jours à venir, on pourrait reprendre un peu plus bas pour aller remonter, mes amis. Ça pourrait se faire. Ce ne serait pas une catastrophe pour moi, ce serait des points où on pourrait aller recharger un petit peu, où on pourrait aller recharger. Ici, on a notre bande de Bollinger, notre Bollinger ici, notre SAR qui nous dit en 4 heures qu'on est en train de redescendre, justement, vous voyez ici, il nous dit qu'on redescend, malheureusement, il ne nous dit pas qu'on est en train de monter. Ici, on est en train de se poser des questions, toujours la même chose, sauf qu'on sert d'autres indicateurs qui peuvent vous aider, si vous savez bien vous en servir, parce qu'il va falloir bien apprendre à s'en servir. On peut enlever le SAR ici, tout au moins. Voilà, là, on est en haut de la bande de Bollinger. On a l'impression qu'on va plutôt faire un petit plat ici. Il y a un resserrement aussi ici, d'accord, on le voit bien par rapport à ça. Vous voyez, un resserrement comme on a eu
déjà ici, qui est peut-être en train de se former tout doucement, puisque là, on est plutôt un plat. Là, ça remonte légèrement. Donc, on va voir ce qui va se passer là. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, voilà. Il suffit, alors, un marché, ça bouge comment? Parce que la question, c'est de se dire, moi, je vois tout le monde me dit, oui, mais quand tu vois ceci, tu vois cela, automatiquement, ça te donne une direction, ça te dit ce que le marché va faire. Non, pour une bonne raison. Sinon, ce serait trop facile. Il suffirait d'apprendre les vagues d'Elliott, il suffirait d'apprendre Ishimoku par cœur, il suffirait de faire comme ça, et il n'y aurait jamais de surprise. On serait toujours champion du monde, et il n'y aurait jamais une surprise. Ce qui nous donne toute la différence, mes amis, c'est que quand on est dans les marchés, c'est que justement, chaque minute, il se passe quelque chose. Chaque minute, vous avez des gens qui rentrent des ordres, vous avez des gens qui rentrent des ordres, oui, des ordres, qui posent des ordres, évidemment, mais chaque minute, il y a des gens qui rentrent dans le marché en mettant beaucoup d'argent ou se retirent du marché. Alors si c'est 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros, ça ne bouge pas, le marché ne bouge pas, mais c'est souvent avec des sommes qui sont quand même très importantes, et ça fait que le marché d'un seul coup change. C'est pour ça que le marché change. C'est pas parce qu'on s'est fait des beaux dessins que l'indicateur nous dit, l'indicateur qui a pris toutes ces news sur le passé. Il prend pas des news sur le futur, lui. D'accord? L'indicateur, il ne sait pas ce qui se passe dans le marché. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut suivre les news à longueur de temps. Parce que l'indicateur ne sait pas ce qui se passe. Lui, il reflète simplement ce qu'il a vu là. Ils font des calculs savants qui sont géniaux. Hein. Il y a des trucs qui sont fabuleux, hein, d'ailleurs. Hein. Mais il ne vous dit rien d'autre. Tandis que votre marché, en 2 secondes, il peut changer. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dedans beaucoup plus de volume, à la baisse ou à la hausse. Là, on est en train de rentrer à la hausse, hein, tout doucement, mais bon, là, on est plutôt dans les minutes à venir. Là, on est en 4 heures, mais c'est plutôt à la hausse. Hein, c'est plutôt à la hausse qu'à la baisse, mais encore une fois, en 1 heure de temps, voilà, en 1 heure de temps, un petit rouge ici serait plutôt à rebaisser un tout petit peu. On risque peut-être de rebaisser. Vous voyez, ça se joue aux minutes près. C'est pour ça que quand on est trader, on fait avec le marché de la manière dont il va faire. On ne va pas anticiper, c'est pas parce qu'on a vu une vague d'Elliott, ou c'est pas parce qu'on a vu que, je ne sais pas moi, vos rubans, vous n'importe quoi, là on est au-dessus, on est là, donc là on se dit, ah bah ça y est, maintenant vous voyez, ça monte, ça monte, ça vient taper, c'est bien, hein, c'est bien, hein, ça vient taper, ça monte comme ça, on met Nishimoku avec notre Ishimoku qui va en l'air, ou je sais pas quoi, autre chose si vous voulez, hein. On a beaucoup de choses à regarder, qu'on apprend ensemble, hein. Voilà, vous avez l'alligator ici, ben, vous voyez qu'on est en train de grimper, de la manière dont il a ouvert la bouche et tout, là, il est en train de voir manger et tout, là, il est en train de grimper, là, donc on se dit, c'est fabuleux, ça grimpe. Mais en 2 secondes, ça peut changer, avec quelqu'un qui rentre dans le marché, qui défonce tout. Voilà, c'est pour ça que vous avez des mouvements où d'un seul coup, bam, ça part dans le nord, ça part au nord, ou ça part au sud, et ça déglingue tout le monde. Voilà, vous avez tout compris d'un seul coup, comme quoi, c'est pour ça qu'on n'a pas de boule de cristal, et que la boule de cristal ne prévoit pas les gens qui vont rentrer dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 1 heure ou 3 heures. Après, les news peuvent faire que les gens rentrent. Vous avez vu cette semaine, fausse news avec les ETF, les ETF en disant que ça y est, bon, c'est bon, BlackRock, il a l'autorisation, ça y est, ça va partir. Un journal a fait l'erreur de publier une mauvaise information ou une manipulation de marché. Je pense que c'est plus une manipulation de marché qui sont tombés dans le piège. Eh bien, automatiquement, le marché a réagi. Il est parti. Et quand on suit, comme moi, comme d'autres, qu'on le suit, qu'on voit ces mouvements de marché, ça nous aide à trader. Mais 10 minutes avant, 1 heure avant, on n'avait pas prévu que le truc il montait comme ça ou qu'il rebaissait 2 secondes après. Vous voyez, donc il faut être vigilant. C'est pour ça que le trading c'est un métier où si c'est pas un métier, c'est une passion qui vous prend du temps et surtout des connaissances, de l'intention et de la réflexion, et beaucoup de connaissances. Si vous ne l'avez pas, il ne faut pas trader parce que vous allez perdre votre argent, mes amis. Donc, faites attention à vous. Allez, bye bye, à plus tard, on se retrouve sur d'autres vidéos. Je suis déjà resté assez longtemps, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire, hein, qui soient claires. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, mettre des commentaires si vous en avez envie. On se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye, ciao, bye bye.